J'avais rendez-vous avec Bruno Ducreux, un fou d'aviation qui répare et restaure des avions parfois très anciens. Il m'attendait à l'aérodrome de Dijon-Darrois. Allez, un petit peu de primaire, les gaz, c'est bon, magnéto off. Voilà, t'es prêt? Ok. Non, bonjour. Ben oui, Bonjour. je suis là. Vous vous apprêtez à décoller? Ah non, je suis en train juste de terminer quelque chose avec mon technicien. Alors on peut se voir. Et on peut se voir tout de suite derrière. Génial. Eh ben je me débrouille, en attendant, Voilà. je vous attends. Tu me mets les magnétos 1+2? Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Alors ici, c'est la restauration. Tout à fait, c'est une partie de la restauration. On fait tout ce qui est entoilage, menuiserie, de la composite, la peinture. On fait les décors des avions. Tout à la main, comme ça? On fait une partie à la machine, une partie à la main pour les finitions. Me voilà. Ah, ben voilà, c'est Voilà. terminé. C'est bon, ça a démarré? L'avion a démarré, pas de problème. Voilà. J'ai cru comprendre que vous faisiez pas mal de choses ici. Alors oui, en fait, ce que vous expliquait Nicolas, dans ce hangar, on fait principalement donc menuiserie, entoilage, peinture. Donc entoilage, pour bien comprendre, c'est la toile, vous recouvrez l'aile, qu'on est en train de voir, qui, par une toile. Par une toile, voilà. Alors en fait, ici, là, c'est un avion qu'on est en train de restaurer. C'est un Stinson Reliant qu'on est en train de refaire complet. À l'époque, ces avions-là étaient entoilés avec du lin. Ensuite, on a entoilé avec des toiles en coton. Et maintenant, on entoile avec des toiles polyester qui sont imputrescibles et qui restent, qui sont bonnes pour 20, 30 ans si c'est entretenu Là, ça correctement. roule pour 30 ans. Ah oui, au moins. Vous réparez que Alors, des avions de cette époque-là? Alors, ça va des avions de la Première Guerre mondiale jusque les années 50. Forcément, ça demande après du travail, des formations, tout un tas de choses. C'est ce que tu as fait, toi? Alors moi, j'ai fait une formation par apprentissage, oui. Et par exemple, ce genre de capot, ben voilà, c'est des... Ça, c'est un capot? C'est un capot moteur du Stinson qu'on est en train de restaurer. C'est sublime, on dirait une œuvre d'art. On peut considérer que c'est une œuvre d'art. Pour être capable de restaurer des capots comme ça, il faut quand même une bonne dizaine d'années d'expérience. Il est où ce Stinson? Alors On aille voir la suite. le Stinson, il est dans un autre hangar. Venez, je vous emmène Allez. tout de suite. D'où il vient celui-là? Il vient d'Australie? Alors oui, c'était un Sea Fury. C'est un avion qui a été conçu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a fait la guerre, celui-là? Alors celui-là, il n'a pas fait la guerre. Celui-là, il a été conçu pendant la guerre et il a connu le feu pendant la guerre de Corée. Et comment il se retrouve là, à Dijon? Eh ben voilà, par des collectionneurs qui achètent C'est ça ça pour encore faire des meetings aériens et en profiter. Incroyable. Un avion comme ça, il en existe combien dans le monde? Alors, des Sea Fury, des Hawker Sea Fury, il en reste, je dirais, une vingtaine. Et on dit que c'est le summum de l'avion à moteur à piston. Ça fait 2400 chevaux. Et le moteur, pour vous donner une idée, fait 50 litres de cylindrée, pour ceux qui connaissent. Celui-là est superbe aussi. Alors, celui-là, il est superbe et puis il a une histoire fantastique. C'est un Hawker Hurricane. Il a fallu 25 000 heures, 27 000 heures pour le restaurer. 15 ans. Pourquoi autant? Il Parce était que- arrivé accidenté? Comment? Alors, Qu'est-ce qui s'était passé? En fait, l'avion a été récupéré, c'était une section centrale, juste le milieu de l'avion qui a été récupéré dans les steppes en Russie. Un bout? Un morceau, voilà, Par qui? par des collectionneurs australiens. Et il a été restauré complètement. Et puis il atterrit là. Mais vous n'êtes pas impressionné quand Ah, si. un tel engin arrive? Ah oui, oui, parce qu'en plus, on peut vraiment... Bon là, vous ne le voyez pas décapoté, mais à l'intérieur, tout est compliqué dans cet avion. En 1930, on concevait des avions qui étaient extrêmement compliqués. Pour vous donner une idée, rien que le système de marchepied, il y a 150 pièces en mouvement pour faire ouvrir et fermer un marchepied. Et où est-ce que vous les trouvez ces pièces? Tout est fabriqué. On a les plans de tous les avions, de tout l'avion en fait, et l'avion a été construit pièce par pièce et assemblé. Comment on en vient à vivre cette passion-là, à donner une vie pour ça? Ah bah, oui, on peut dire que j'ai donné une vie jusqu'à présent. Maintenant, je suis un petit peu plus calme. Mais en gros, j'ai commencé avec un père qui était quand même pilote privé, qui me faisait voler un petit peu. Et en fait, quand mon père a commencé à piloter en 84, quelque chose comme ça, j'ai commencé à faire des avions radiocommandés, j'avais une dizaine d'années. Ensuite, j'ai fait pâtissier comme mon père au départ. Et à 20 ans, j'ai décidé de changer de métier parce que vraiment, j'étais passionné. J'ai refait un apprentissage de mécanicien aéronautique. Voilà.
Ensuite, j'ai fait 3 ans d'apprentissage. C'est Voilà. l'amour de la mécanique, technique, ou c'est l'amour de l'histoire qui vous pousse à Alors non, aujourd'hui c'est vraiment la technique. J'adore. Enfin voilà, avec l'âge, on devient de plus en plus intéressé à l'histoire. Je l'étais beaucoup moins quand j'étais plus jeune, mais au début, c'était vraiment la technique. Parce que quand on travaille sur ces avions, on travaille sur le summum de ce qui existe pour des avions à hélice et à moteur à piston. Donc techniquement, c'est ce qui a de plus évolué. Voilà. Avec tout un tas de corps de métier. Oui, alors ici, on a bien entendu tous les corps de métier. Les mécaniciens, les chaudronniers, les électriciens, les avioniques, ceux qui posent les radios dans les avions, un entoileur, un menuisier, des peintres. On est capable de tout faire, sauf les moteurs et les hélices qu'on sous-traite pour pas tout faire, justement. Alors ça, c'est un peu le chouchou de la société. Ah ben, c'est un peu le mien aussi. Hein. Je l'ai vu dès qu'on est arrivé, celui-là. Il est Voilà. sublime. Alors ça, Une beauté. c'est un Laird Speedwing. C'est un avion de course. Qui va vite, donc. Qui va vite, voilà. Qui a été construit en 1929. Et il y a 450 chevaux quand même. Donc voilà, c'est une superbe machine. Il sort souvent? Alors oui, il sort souvent et on peut même aller en faire un tour si vous voulez. Si, c'est possible. Vraiment? C'est possible. Voilà, il va falloir s'habiller et se préparer. Et puis on va aller faire un tour. Qu'est-ce qu'il faut? Vous n'avez pas peur? Non, j'ai pas peur. Je suis super impatiente. Bon, eh ben allez, on est parti. Allez, on y va. Cet avion de course et de voltige est le dernier survivant d'une marque, aujourd'hui oubliée, Laird. J'étais très honorée. Je fais pas votre taille, mais et on remonte. Hop, hop là. Et ensuite on passe les pieds, on rentre en Et voilà. Voilà. On est prêt. Alors c'est vous qui pilotez, bien entendu, mais c'est moi qui suis devant. Alors en fait, parce que tous ces avions sont conçus pour que le poids, en tous les cas les masses variables de l'avion, c'est-à-dire le carburant et le passager, ne changent pas l'équilibre de la machine en vol. C'est-à-dire que vous soyez dans l'avion ou pas, ou que j'ai beaucoup de carburant ou pas, l'avion vole toujours pareil. Les magnétos 1+2, personne devant, c'est bon, c'est bon. On peut y aller cette fois. Allez, c'est parti. C'est parti. On s'envole. On va déjà rouler, puis il faut qu'on fasse chauffer un peu le moteur quand même. Hein. Donc faut rouler un peu, combien de temps pour ça? Ouais, il faut 5 bonnes minutes, avec le temps, la température qu'il fait. Il y a un sens pour cette piste? Alors, on décolle toujours face au vent. D'accord. Donc là, on a le vent plein de travers. Ah, donc ça va pas du tout là. Donc on va décoller ce qu'on appelle sur la piste 02, qui est la piste qui va en direction du nord. Allez, on est parti. On est parti. Allez, l'air de décollage sur la 02 à Daron. C'est beau la Bourgogne magicienne. Il y a un gros moteur sur cet avion, donc ça monte bien. Et tu pourrais me déposer à Chalon? Oui, allez à Chalon-Champ-Orgueil, oui, il n'y a pas de problème. C'est 25 minutes de vol, on y va tout de suite.